Vous êtes un ancien chroniqueur de Cyril Hanouna qui a donc annoncé sa vraie fausse candidature. Alors, il parle d'un canular. Certains disent qu'il tâte le terrain. Vous en pensez quoi, vous, de cette possible candidature? Bon, écoutez, je m'en fiche. Et si vous voulez avoir la réponse, demandez à Vincent Bolloré. C'est lui qui donne les ordres. Hein. Hanouna, c'est un toutou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bon, sur cette vidéo, on va parler d'Antoine Léaumont, député de la France Insoumise. Honte à Gilles Bronstein, qui souhaite le faire taire en direct sur France Info. Ce journaliste, qui est du côté des racistes, contribue à la haine de l'islamophobie et souille notre pays. Ceci doit cesser, ou cela va mal finir. Donc, il faut être honnête. Quand on fait non, pas, ça suffit. on fait pas ça ce... suffit. Ah, ça suffit. Monsieur, Quand est-ce que, pardon, attendez, quand est-ce pardon, que Jean-Luc Mélenchon, moi je veux bien rester courtois, mais pas quand on dit que Jean-Luc Mélenchon met des cibles sur le dos de qui que ce soit. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre le racisme. Attends, je comprends pas. Pourquoi j'ai jamais entendu Jean-Luc mettre une cible sur le dos de quelqu'un. J'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon dire abat le voile, par exemple. Peut-on le dire de la part de, enfin, c'est le débat public. Si vous estimez qu'on peut le dire de la part de Bruno Retailleau, on peut le dire sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi il y aurait une différence entre l'un et l'autre? Jean-Luc Mélenchon tient des propos islamophobes. Ah non, antisémite, on peut se demander. Dites-moi, c'est pas le débat. Allez-y. Réglons cette question. Le débat, c'est beau. Allez-y, vous n'êtes pas. Mais si, parce que vous vous permettez. Dit que Jérôme Gall est attaché à la lettre de ses attachements. Vous vous permettez de dire sans arrêt des choses. Tout à l'heure, j'ai entendu des choses sur votre plateau qui m'ont beaucoup choqué. Je vais redire les choses de manière très claire. À la France Insoumise, nous avons un principe simple. Nous considérons que les êtres humains, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous considérons qu'il ne faut pas faire de différence. Faudrait la relire alors, hein, parce que. Ben vous aussi, vous devriez la relire. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur exercice ne trouble pas l'ordre public. Là, il y a une personne qui entre dans une mosquée. Il y a une personne qui entre dans une mosquée, qui demande à quelqu'un de lui apprendre à faire la prière et qui lui met 50 coups dans le dos. Vous pensez que quelqu'un sur ce plateau 50 coups dans le dos. Et il y a des gens qui tergiversent, notamment le ministre de l'Intérieur, pour savoir s'il faut se rendre sur place. Mais c'était pas le débat. Si, c'est le débat. Ça, c'est le débat, on en parlera. Si, c'est le débat. On en parlera. On va en parler. Les ministres des cultes, monsieur Retailleau, quand il met du temps à se rendre. Antoine Léaumont, je voudrais bien que d'autres personnes que vous, sur le, comprenez que nos compatriotes musulmans. Antoine Léaumont, est-ce que d'autres personnes que vous sur le plateau peuvent. Mais je veux bien. Parler. Je voudrais justement qu'on apporte ce, je vous remercie. Je voudrais un certain nombre de personnes. Mais quelle cible? Donc. Mais ce qui est le plus marrant, c'est les internautes, les amis. On a Gringo El Loco qui explique, vous vous attendiez à quoi de la part d'une crapule sioniste? Le sioniste est le cancer de l'humanité. Et ça, il faut l'éradiquer. Claudie explique infernal, pathétique, absolument lamentable. Ce pseudo-journaliste, Bornstein. Ou on a Punès qui écrit Gilles Bronstein. Vu que vous accusez publiquement Jean-Luc Mélenchon d'antiseptique, allez-vous porter plainte? Ou préférez-vous être condamné pour diffamation? Bref, les amis, vous aurez bien compris que le peuple français commence réellement à ouvrir les yeux. Ces personnes sont des crapules, sont tous de la même maison, et la maison mère, vous savez où c'est. Et là, les amis, on se tourne sur France Info. On va poser une question au député de la France Insoumise, Louis Boyard, sur la soi-disant candidature de monsieur Hanouna. Louis Boyard va être radical. Je me fiche de la candidature de Cyril Hanouna. Hanouna est un toutou qui reprend les thèmes de l'extrême droite. Si vous voulez connaître le fond de l'affaire, demandez à Vincent Bolloré, celui qui donne les ordres. Vous êtes un ancien chroniqueur de Cyril Hanouna qui a donc annoncé sa vraie fausse candidature. Alors, il parle d'un canular. Certains disent qu'il tâte le terrain. Vous en pensez quoi, vous, de cette possible candidature? Bon, écoutez, je m'en fiche. Et si vous voulez avoir la réponse, demandez à Vincent Bolloré. C'est lui qui donne les ordres. Hein. Hanouna, c'est un toutou. Qu'est-ce que ça représenterait dans la vie politique française? Il aurait 10% selon les premières enquêtes qui ont été faites. C'est pas rien. Mais parce que vous voyez qu'un monsieur Hanouna qui, à longueur de journée, a fait la propagande d'Éric Zemmour, un monsieur Hanouna qui, à longueur de journée, reprend les thèmes de l'extrême droite, je pense que c'est Marine Le Pen qui doit s'en sentir inquiétée, mais demandez Vincent Bolloré, c'est lui qui a la manœuvre. Ah bah c'est sûr, c'est pas les gens de gauche qu'allaient voter Hanouna, ça c'est sûr et certain. Ceux qui doivent avoir peur de ceci, bien sûr, c'est le RN. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est les droitards qui vont voter pour Cyril Hanouna. De toute façon, les amis, la question qu'il faut se poser, qui voterait pour celui-là qui a déjà soufflé dans le cul d'un chien, je rappelle? Et on va rester sur le député de la France Insoumise, Louis Boyard, qui explique que les sondages se trompent la moitié du temps. Pourquoi leur donner des crédits? Vous iriez voir un médecin qui se trompe une fois sur deux? Un très bon sondage en 2022 donne le résultat de la France Insoumise à 22% d'élections présidentielles.
On va en venir maintenant, si vous le voulez bien, à ce sondage Harris Interactive pour la revue Regard qui montre qu'une union des gauches sans LFI pourrait se qualifier pour le second tour. Est-ce que ça a suscité un peu d'inquiétude dans vos rangs? Ça nous a fait rire. Donc 20% pour cette... C'est génial. J'adorerais avoir un sondage qui interroge les Français pour savoir ce qu'ils pensent des sondages, ce que vous ne verrez jamais. Vous avez aux dernières élections législatives tous les sondages qui se sont plantés et qui ont donné l'extrême droite en tête. Je me demande bien si vous iriez voir un médecin qui, une fois sur deux, vous raconte n'importe quoi. Si vous iriez voir un avocat qui, une fois sur deux, vient à l'audience et vous raconte n'importe quoi. J'ai du mal à croire quand même que ce soit pas étudié avec beaucoup de soin par exemple, vous regardez dans ce sondage, il y a un petit astérix avec marqué base de répondants faibles, résultat à manier avec précaution. Après, moi, je peux vous donner un autre très très bon sondage, qui est un sondage qui certes date de 2017, mais qui est extrêmement fiable, qui s'appelle Résultat des élections présidentielles. Mélenchon 20%, Benoît Hamon 6%. J'ai un sondage un peu plus récent, élection présidentielle 2022, Mélenchon 22%, Parti socialiste un peu moins de 2%. Et on reste encore avec le même député qui nous explique en réaction à la mort d'Aboubacar Cissé, Bruno Retailleau a parlé de situation irrégulière. Devant une famille dont l'enfant vient de mourir, on ne doit pas parler de situation administrative. C'est simple et radical. C'est immonde. Retailleau est un racelard d'extrême droite. Il doit démissionner. Je rajouterai même avec tous les autres. Oui, je suis d'accord pour dire que M. Retailleau a manqué de respect à la famille, a manqué de respect à Cissé, en mentionnant sa situation administrative. Ce n'est pas un sujet. Et c'est d'ailleurs tout ce que l'on reproche à M. Retailleau. Et c'est pour ça que nous le disons ouvertement. C'est un ministre d'extrême droite. C'est une personne qui tient des propos racistes quand il parle de régression vers les origines ethniques ou quand il fait des distinctions entre les êtres humains selon leur situation administrative, y compris dans des moments tragiques comme cela. Alors, Monsieur Retailleau, par rapport à cette histoire que je vois aussi... Il expliquait cette situation en disant, voilà, c'était difficile de retrouver cette famille. On rappelle quand même que c'est dans ce contexte qu'il avait fait ses déclarations. Alors, attendez, c'est difficile de retrouver cette famille. Vous avez un être humain qui est mort. On ne demande pas plus... Oui, je donnais juste un petit peu de non, mais on ne demande pas plus à un ministre de l'Intérieur qui a mis des jours à réagir. Ouais. Alors que tout le monde a vu qu'il y avait un 2 poids 2 mesures de Monsieur Retailleau sur ces sujets. Donc, nous, ce que l'on demande à Monsieur Retailleau, c'est de faire preuve d'un peu d'honneur, d'un peu de respect et d'un peu d'humanité. Nous pensons qu'il en est incapable, parce que c'est sa ligne politique d'extrême droite. Alors, à minima, honneur, dignité et humanité, mais j'aimerais surtout qu'il démissionne, parce qu'il n'en est pas capable. Mais la question qu'il faut se poser, bien sûr, c'est pourquoi il démissionnerait. Lui et son gouvernement de mercenaires, je le rappelle bien. Il se gaffe sur le dos de qui, bien sûr? Nous, les amis, les pigeons français. Je le rappelle qu'ils font plus de 10 000 € par mois, net d'impôts, sans compter, bien sûr, tous les privilèges qui vont avec. Parce que le savez-vous, là, ils ont trouvé une nouvelle taxe, les amis. Et maintenant, il y a le pass des chiens. Le savez-vous? 35 € d'amende si vous ne pouvez pas justifier de votre ADN canine sur vous en cas de contrôle inopiné de la rue. Ils n'arrêteront que lorsqu'on les arrêtera. Sur la déjection, voilà, bien récupérer de la matière. En septembre dernier, j'étais venu ici à Béziers lors des prélèvements ADN des chiens du centre-ville. D'ailleurs, mon reportage est toujours en ligne sur l'Insta de BFM TV. Et bien aujourd'hui, tous les propriétaires doivent avoir leur carte d'identification. C'est obligatoire. Est-ce que vous avez votre passe canin? Oui, bien sûr, j'ai sur moi, attendez, je cherche dans ma poche. La voilà, regardez. J'en pense pas trop de bien, mais enfin bon, c'est comme ça, quoi. On a été obligé de les faire la carte d'ADN. Ce fichier d'ADN canin, c'est une expérimentation de 2 ans. Des gardes champêtres peuvent désormais demander les cartes d'identité des chiens. Bonjour, on vient vous contrôler pour la carte ADN canin, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. C'est la 2e fois avec le même équipage qui me contrôle là sur l'espace d'un mois. Comme j'ai toujours la carte sur moi et sac à déjection, donc j'ai aucun problème avec ça, quoi. Ah bah tiens, là, il y a une belle crotte. Nous avons une déjection là qui a été un peu écrasée, mais en fait que nous allons analyser. Bon, vous l'aurez compris, après les chasseurs d'or, c'est les chasseurs de crottes qui se trouvent en France. Bref, les amis, avant de finir cette petite réaction, je compte sur vous pour la visibilité de la chaîne, bien sûr.